Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite, prenons le sommaire. Ça y est, la solde de soldats et policiers congolais a été doublée comme promis par le gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Une prime suivra et va concerner uniquement le militaire au front pour défendre le territoire national. 50 ans du centre neuropsychopathologique CNPP, la toile a explosé par la publicité pour envoyer les gens à aller se faire examiner gratuitement. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ambassadeur Zenon Mukongo Ngai a vigoureusement déconstruit l'argument avancé par le ministre rwandais des Affaires étrangères. L'argument selon lequel la crise dans la sous-région de Grand Lac trouve son origine dans la traque de FDLR logée notamment en République démocratique du Congo selon le Rwanda, ce qui est faux. Il a rappelé que la situation ne commence pas avec le groupe de FDLR, mais bien avant les génocides perpétrés en avril 1994 et que ce dernier a été déclenché plutôt par l'assassinat du président, l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. L'ambassadeur Zenon Mukongo Ngai est ici au micro de Kouyala Mbosso. Eu égard à l'horreur et au climat de terreur si haut énoncé, ma délégation invite instamment le Conseil de sécurité à se rendre à l'évidence de la nécessité urgente de passer rapidement à la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2773. La cessation effective des hostilités et le désescalade ne seront pas possibles tant qu'il n'y aura pas de pression accrue ni de sanctions plus musclées contre le Rwanda et ses alliés du M23 AFC. Madame la Présidente, je m'en voudrais si je ne rappelle pas votre Conseil qu'au moment où nous nous réunissons ici, le Rwanda a plus de la moitié de son armée déployée sur le territoire de la République démocratique du Congo, et ce, sans consentement de l'État congolais. Le droit à la légitime défense ne saurait être invoqué comme justification à une invasion armée ni à la création d'administrations parallèles sur le territoire d'un État souverain. Ces faits constituent en eux-mêmes de graves violations de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Solidarité entre Pretoria et Kinshasa. Lors de son passage au niveau de l'Afrique du Sud, la ministre RD congolaise des Affaires étrangères et coopération internationale, l'une des plus fortes voix de la République démocratique du Congo actuellement, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, a scellé ou mieux cimenté la relation bilatérale entre les deux pays par rapport au domaine militaire et de la défense. Suivez avec Mandi Kouyala Mbosso. Lors de sa visite effectuée en Afrique du Sud, la ministre d'État, ministre aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a eu une rencontre marquante avec son homologue sud-africaine ce jeudi 27 mars 2025 à Pretoria. Lors de la conférence de presse qui a suivi, elle a réaffirmé la solidarité inébranlable de l'Afrique du Sud envers la RDC, un soutien précieux, notamment pendant les moments les plus tumultueux de son histoire. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a salué la solidarité constante de l'Afrique du Sud envers la RDC, soulignant que cette coopération, accompagnée des sacrifices humains considérables, a joué un rôle crucial dans le renforcement des liens entre les deux pays. Thérèse Kayikwamba Wagner a précisé que cette solidarité continuera de constituer un pilier fondamental dans les années à venir, à mesurer que deux pays poursuivent leur partenariat stratégique.
stratégique, un engagement fort pour la résolution des crises. La ministre d'État a également réaffirmé l'engagement de la RDC dans la recherche de résolution diplomatique aux crises actuelles. Elle a notamment mentionné le rôle du panel de facilitateurs, un mécanisme de médiation auquel la RDC apporte son soutien. Optimiste, elle a exprimé sa confiance à une issue positive des discussions en cours basées sur le principe de solidarité, une approche de coopération mutuelle. Et les efforts inlassables du gouvernement vont au-delà de ce qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud, parce que le même propos ont été tenus cette fois-ci au niveau de Dar es Salaam. Nous sommes en Tanzanie par toujours la Thérèse Kayikoamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, pour davantage cimenter le lien qui lie les deux pays. Regardez avec toujours Mandi Kouyala. L'audience accordée à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikoamba Wagner, par la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a permis d'approfondir les échanges entre les deux pays en mettant l'accent sur la coopération en matière de la défense, de la sécurité et des commerces. Au cours de leurs entretiens, la chef de la diplomatie congolaise a transmis un message du président Félix-Antoine Tshisekedi à la présidente Suluhu Hassan. Un message qui a mis en lumière les engagements des deux nations à renforcer leur partenariat stratégique et à collaborer pour résoudre les défis régionaux, notamment la crise persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux autres ont aussi discuté de l'amélioration continue de la coopération bilatérale. La RDC, en tant que deuxième partenaire commercial de la Tanzanie après la Zambie, a vu ses relations économiques avec son voisin tanzanien se renforcer de manière significative ces dernières années. Samia Suluhu Hassan a salué la coopération croissante entre la RDC et la Tanzanie. Ensemble, elles ont exprimé leur volonté commune de consolider les accords existants dans les secteurs clés tels que la défense, la sécurité et le commerce afin de garantir la stabilité et la prospérité régionale. La Tanzanie continue de jouer un rôle essentiel dans les efforts de médiation et de maintien de la paix, notamment à travers sa participation active à la mission de la SADC déployée dans l'Est de la RDC en janvier 2025 aux côtés de Malawi et de l'Afrique du Sud. Elle a déployé des troupes dans la région de Saké et à Goma dans le Nord Kivu lors des violents affrontements avec la rébellion du M23. Ces déploiements a été un signe fort de l'engagement de Tanzanie aux côtés de la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans sa région orientale. Le pays de Samia Suluhu est fermement engagé dans les initiatives de la SADC et de la EAC pour contribuer à la résolution de la situation sécuritaire en RDC. Vous avez dû corriger avec moi qu'il ne s'agissait pas de la Tanzanie, mais plutôt du Burundi voisin au niveau de Bujumbura chez le président Ndayishimiye. Toujours par rapport aux efforts pour le retour de la paix véritable, Mandi Kouyala Mbosso va y revenir pour l'étape de la Tanzanie qu'on n'a pas pu vous proposer en images. Et vous avez plutôt vu à la place les images en rapport avec le Burundi. Les consultations, là nous revenons au pays, les consultations pour la formation du nouveau gouvernement dit d'union nationale évoluent à pas de géant. Cachemire et Bérande Kolongele, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, poursuit avec ces différents échanges avec les différents acteurs de terrain. On fait toujours le point avec Mandi Kouyala Mbosso. Au 4e jour de consultation, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Bérande Cachemire Kolongele, a échangé avec les délégations de plusieurs partis politiques dont l'Alliance des démocrates chrétiens, conduite par son président Smith Kapenda. Au sortir de leur entrevue, le président des ALDEC s'est montré plutôt réservé. Les échanges ont tourné autour de l'appel du président de la République comme commandant. Il a senti les dangers qui guettent le pays, une menace existentielle contre la nation congolaise. Le président a fait un appel de troupes afin que tout le monde vienne contribuer à l'effort des guerres. Et nous avions discuté, nous avions donné notre point de vue, nous avions donné les idées
de notre parti. Mais à ce niveau, nous pensons que nous ne pouvons pas tout dire à la presse parce que la primeur de nos discussions revient à la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Et au moment opportun, une fois que le rapport sera déposé, je pense que la presse sera informée de tous les contenus de nos discussions avec le Conseil spécial. Aussi, Smith Kapenda a invité l'opposition à taire toute divergence interne susceptible d'empêcher la démarche pour la cohésion nationale. Je peux lancer un appel à cette opposition. Quand il y a feu à la maison, on n'a pas cherché la qualité de l'eau. On doit intervenir et le reste viendra après. Sauvons la nation et le reste viendra après. Il faut rappeler que le vœu du chef de l'État, qui est l'initiateur de ces consultations, est de voir la majorité et l'opposition constituer un front commun pour plus d'efficacité dans l'action publique, particulièrement en ces temps d'agression dont le pays est victime. Et la promesse a été... J'allais plutôt dire que la promesse avait été faite en son temps par la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. La solde de militaires congolais et de policiers, qui sont congolais également, a été doublée. Dès aujourd'hui, vendredi 28 mars 2025, c'est prouvé, parce que nous avions été sur le terrain pour vérifier le fait. Découvrons ensemble ce qui avait été publié par le ministère des Finances comme pour attester de cette réalité. Regardez. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fwamba Lukonde Libotaï, informe l'opinion nationale qu'en exécution de la décision prise par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la rémunération des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise vient d'être doublée. À dater de ce jour, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire les doubles de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure entre en vigueur dès ce vendredi 28 mars 2025. Les opérations de paix du mois de mars étant lancées, nos vaillants militaires et policiers pourront enfin bénéficier d'une revalorisation de leur salaire. Le ministre des Finances remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cet acte historique qui marque un tournant vers de meilleures conditions pour la montée en puissance de nos hommes en uniforme. Il reste convaincu que chaque membre de nos forces de sécurité mesurera les sacrifices consentis par les gouvernements pour l'amélioration de ses conditions de vie grâce aux efforts du peuple congolais aujourd'hui meurtri par la guerre d'agression en cours. Il est persuadé que chacun d'entre eux honorera davantage le peuple congolais ainsi que les commandants suprêmes de nos forces armées en affichant une attitude digne pendant ces moments difficiles de l'histoire de notre pays. Des contrôles seront lancés ultérieurement par les ministres de budget, des finances et de la défense avec le concours des inspections générales des FRDC et de la police afin de dénicher d'éventuels cas d'incohérence en termes d'effectifs. Alain Malata Kafunda, directeur des cabinets. Et il faut dire que le premier groupe de nouvelles recrues de la province du Maniema, qui a accepté d'intégrer la garde républicaine, est arrivé hier, jeudi, dans la capitale congolaise, Kinshasa, pour y suivre de formations appropriées par rapport au FRDC toujours, en vue de préserver les intérêts de la République démocratique du Congo. Suivez. Ils sont au total 100 nouvelles recrues qui ont embarqué à bord du cargo CAA ce jeudi 27 mars 2025 de l'aéroport national de Kindu vers Kinshasa, la capitale congolaise. Ces derniers, volontairement, ont accepté de servir les drapeaux sous les couleurs de la garde républicaine pour les gouverneurs des provinces. Ceci est un privilège accordé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la province du Maniema en acceptant qu'ils soient convoyés à Kinshasa ces nouvelles recrues. Le gouverneur des provinces, Moussa Kabwankoubi Moïse. Nous remercions son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de nous donner ce privilège, nous aussi, de contribuer avec les recrues
au sein de la garde républicaine. Nous sommes là pour accompagner, dire au revoir à cette première cohorte de 100 éléments, donc de 100 recrues, qui vont prendre très bientôt un vol régulier de CA. Donc nous sommes venus encourager les recrues, dire qu'ils doivent faire l'honneur de la province du Maniema. Les recommandations, c'est qu'ils puissent bien se comporter pour honorer la province, qu'ils puissent suivre les instructions qui leur seront données au niveau des centres de formation. Et nous sommes convaincus que nous allons les revoir comme nous avons revu la plupart de leurs grands frères originaires de la province du Maniema qui sont venus pour les recruter. Peut-être remercier aussi les membres des familles de ces différentes recrues parce que sans leur accord, nous ne pouvions pas avoir ces recrues. Je venais de dire qu'un deuxième lot va aller à Kinshasa ici le samedi et le reste des informations, vous les aurez. Signalons que ces nouvelles recrues sont venues des territoires de la province du Maniema. L'embarquement d'une deuxième cohorte est prévu dans les tout prochains jours, précise le chef de l'exécutif provincial. Parlons justice dans ce journal. L'affaire commissaire divisionnaire adjoint Pades Morola. L'étape de plaidoirie pouvait débuter le mercredi 2 avril 2025. Le prévenu est poursuivi notamment pour arrestation arbitraire et torture administrée à la partie civile. Vital Omba Lumumba. On fait le point avec Sylvain Kapumbo Bosengele. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour voir les raisonner. La lecture des procès-verbaux de César Lupancha, témoin à charge au procès du commissaire divisionnaire adjoint Morola, poursuivi notamment pour arrestation arbitraire, a été fixée au 2 avril 2025 par la Haute Cour militaire. Cette décision a été prise lors de son audience précédente. Il est impérieux que le ministère public donne lecture de ces déclarations prises lors de l'instruction à son niveau. Une remise est accordée pour ses devoirs afin que tous entendons les déclarations contenues dans ces procès-verbaux, a déclaré le général de brigade magistrat Jean-Paulin Tchaïkolo. Auparavant, la Haute Cour a autorisé la partie civile Vital Omba Lumumba à poser des questions au prévenu commissaire divisionnaire adjoint Pades Morola au sujet des infractions pour lesquelles il est attrait devant sa juridiction. À l'audience 19 février, première audience d'instruction, à une question posée par la Haute Cour militaire au prévenu de savoir sur base de quelles pièces avait-il procédé à l'arrestation de la partie civile. Les prévenus avaient réagi en disant qu'il y avait flagrance. La question est celle de savoir, lorsqu'il y a flagrance, est-ce l'OPJ peut interroger les suspects ou l'auteur présumé et le faire déférer devant l'organe de la loi un jour après, a questionné l'avocat de M. Vital Omba Lumumba. Rien n'empêche à rétorquer le commissaire divisionnaire adjoint Pades Morola. L'audience s'est donc poursuivie par un échange de questions et réponses entre la partie civile Vital Omba et le prévenu Pades Morola et l'auditorat général. Le commissaire divisionnaire adjoint Pades Morola, ancien commissaire provincial de la police nationale dans la province de Sankourou, est poursuivi et jugé pour 4 chefs d'accusation, à savoir arrestation arbitraire, torture, atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers et vol avec violence. Les faits remontent au 20 décembre 2023. Encore l'organe de la loi, cet officier supérieur de la police avait arbitrairement détenu le sieur Vital Omba Lumumba, alors candidat à la députation provinciale. Il l'avait accusé d'être l'auteur des troubles qui ont émaillé la ville de Lusambo lors de ces scrutins. Les prévenus encourent donc une peine de 10 à 20 ans pour l'infraction de torture, 5 ans pour l'arrestation arbitraire conformément aux articles 48 du Code pénal congolais et 67 de la même loi, signale-t-on. La semaine des plaidoiries en faveur du Centre neuropsychopathologique CNPP en sigle marquant son cinquantenaire a été clôturée aujourd'hui vendredi 28 mars 2025 par des consultations gratuites. L'une des activités organisées à cette occasion a été la conférence sur le thème Santé du cerveau et santé mentale, pilier stratégique pour l'émergence de la République démocratique du Congo, à laquelle avait pris part Sylvain Kapombo Bosengele. Il joue
un rôle très important pour la santé du cerveau et la santé mentale de la population congolaise, mais aujourd'hui dépourvu des moyens nécessaires pour remplir comme il se doit sa mission. Il s'agit du Centre Neuropsychopathologie de Kinshasa, CNPP en sigle, qui souffle des 50 bougies de son existence. Et à l'occasion de la célébration de ses cinquantenaires, une semaine de plaidoyer en faveur du CNPP, faisant partie des cliniques universitaires de Kinshasa, a été ouverte de lundi 24 à vendredi 28 mars 2025, en vue de réfléchir sur comment redorer à cette institution de l'État son blason. C'est dans ce cadre qu'une journée conférence plaidoyer a été organisée mardi 25 mars au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, au petit amphithéâtre sur le thème « Santé du cerveau et santé mentale, piliers stratégiques pour l'émergence de la République démocratique du Congo ». Ouverte par Guilain Nyembo, vice-premier ministre, ministre du Plan, représentant la première ministre Judith Souminois, cette conférence a été clôturée par Marie-Thérèse Sombo, Ayane Safi Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Bien avant, plusieurs orateurs se sont succédés sur la tribune et ont exposé sur différents modules liés à la santé mentale, dont la malnutrition. La présentation proprement dite du CNPP a été faite par son médecin directeur, le professeur Daniel Okitundulua. Ce dernier est revenu notamment sur le mandat du CNPP qui à ce jour éprouve d'énormes difficultés. Tout au long de l'histoire de l'université de Kinshasa, quand on parle des cliniques universitaires de Kinshasa, les gens qui sont à la cité voient seulement les cliniques universitaires et le CNPP est souvent oublié. Et c'est comme ça que, par exemple, quand on donne des ambulances aux cliniques universitaires, le CNPP n'a jamais reçu une ambulance. Mais les ambulances sont arrivées aux cliniques universitaires de Kinshasa et sont restées aux cliniques universitaires. Autre moment fort ayant marqué cette conférence plaidoyer était la présentation des 3 éminents professeurs ayant laissé les empreintes indélébiles dans l'histoire du CNPP. Il s'agit des professeurs émérites Mampouza, Kazadi et Louabeya. La semaine plaidoyer du CNPP s'est clôturée vendredi par les consultations gratuites de la population quinoise, car la santé mentale est une affaire de tous, comme l'a toujours soutenu le groupe Tongamoto. La santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Et les experts de plusieurs secteurs de la République démocratique du Congo ont pris part à l'atelier ce jour à Brazzaville pour la validation des résultats de l'enquête comportementale couplée à la stratégie VIH chez les populations clés, une initiative du ministère en charge de la santé de la population en rapport avec le programme des Nations Unies au développement PNUD. Détail avec notre correspondant à Brazzaville, Josh Ngolo. Doter le Congo des données actualisées sur les indicateurs biologiques, comportementaux et environnementaux influençant la transmission du VIH/SIDA parmi les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les minorités du sexe, les usagers des drogues et la population carcérale, est la vision objective de cet atelier dit de validation des résultats de l'enquête réalisée par les experts. Nos expériences passées dans la lutte contre le VIH/SIDA et les résultats de travaux d'experts nous ont permis de comprendre l'importance de disposer de données épidémiologiques détaillées et actualisées pour une meilleure orientation des interventions de santé publique, mais aussi d'évaluer le niveau de connaissance et d'attitude et pratiques sur le VIH de la population générale pour mieux comprendre leur comportement face au VIH et donc anticiper tout comportement à risque du VIH. Au Congo, les populations clés constituent le foyer de l'infection à VIH et SIDA. Les 2 précédentes enquêtes en ont spécifié. À ces résultats, il faut noter en substance l'engagement constant du PNUD visant à reculer l'épidémie en mettant à profit son expertise. L'engagement du PNUD aux côtés du gouvernement congolais et des partenaires est total. Nous sommes déterminés à appuyer une riposte au VIH fondée sur les droits humains, la science et une approche communautaire inclusive. Les défis restent nombreux, mais ensemble, nous avons la capacité de faire reculer l'épidémie en mettant à profit l'expertise, les ressources et les partenaires qui nous unissent.
La situation en République du Congo demeure préoccupante et selon les estimations de l'ONU-SIDA, 120 000 personnes vivent avec le VIH-SIDA pour 10 000 nouvelles infections et plus de 6 000 décès en 2023. Après cette activité qui a réuni les experts de plusieurs secteurs de la République du Congo du président Denis Sassou Nguesso, parlons maintenant de réseau de femmes du Collège de hautes études de la stratégie de défense, RESAC en sigle, a organisé une conférence en marge de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme en République démocratique du Congo, dans le Congo-Kinshasa cette fois-ci, sous les thèmes de la nationalisation et le leadership de la femme congolaise face aux défis sécuritaires et socio-économiques dans un contexte de guerre hégémonique au XXIe siècle. C'était dans la salle Tchonza du même collège, situé dans la commune de La Gombe, où la ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire, représentante personnelle de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a lancé les travaux, suivis avec Mandi Kouyala Mbosso. Faisant ciel l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale face à l'agression rwandaise, le réseau des femmes auditrices du CHES de RESAC, en acronyme, a profité de la clôture du mois de la femme dédié aux droits de la femme dans le monde pour éveiller la femme congolaise en général et celle de ses collèges en particulier sur les valeurs républicaines. C'était au cours d'une conférence débat organisée dans l'amphithéâtre Tchanzu, dans l'enceinte même de ses collèges, en présence de son directeur général, le général Mamba, qui l'a ouverte par ces mots. C'est une fierté pour le Tchèze d'aujourd'hui de voir que ce que nous avons fait hier n'était pas vain, car nous avons suscité en vous l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'esprit d'anticipation. Bijou Obaro Wadiko Adako, président du comité et auditrice de la 6e session spéciale, fait ici l'économie de cette activité. Outre arriver à produire, à initier des conférences, nous arrivons aussi dans le cadre de notre vocation à apporter notre assistance auprès de MUNUI. Et pour l'année dernière, nous avons pu assister nos pères, nos maris, nos frères, je ne sais pas moi, qui ont été blessés pendant la guerre. Mais depuis un temps, ils sont cantonnés au niveau du Seine-Kondo. Nous avons pu apporter notre assistance tant soit peu pour arriver à les soulager par rapport à ceux qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre de perdre dans cette crise qui sévit à l'est de notre pays. Pour sa part, la marraine de cette conférence et chef des promotions de la 7e session spéciale, Cathy Cayenne, a exprimé son satisfait à l'issue de cette activité. Pour moi, c'est un réel plaisir d'être la marraine de la cérémonie. C'est un plaisir aussi, une joie immense pour voir les femmes, au lieu de se résigner, croiser les bras, rester, attendre que le ciel nous tombe dessus. Les femmes du monde en général, de Tchèze en particulier, se sont levées pour se battre. Ça veut dire, nous quittons le camp de femmes est égale. Manifestement, ce forum dont l'objectif a été de raviver la femme congolaise, la fibre patriotique pour participer à la restauration de l'autorité de l'État, particulièrement dans la partie orientale de la RDC, semble être atteint. Le RESAC a au cours de cette cérémonie remis à la première ministre Suminwa par l'entremise de sa représentante, le ministre de l'ESU, un diplôme de mérite pour ses compétences, sa bravoure, son ingéniosité, sa résilience et son parcours élogieux. Et puisque tout le mois de mars dédié à la femme a été consacré à elle, donc on va découvrir la femme qui a été la marraine de cette édition au niveau du Collège de hautes études stratégiques de défense et sécurité, Cathy Cayenne. Elle a plusieurs casquettes, commerçante, politicienne et également très connue dans le milieu musical. Suivez.
Cathy Kayene Samanga est une commerçante, philanthrope, mécène musicale, mieux de la culture et politicien de la République démocratique du Congo. Voilà qui lui a permis d'être plusieurs fois mentionnée dans les œuvres musicales des artistes congolais. Bref, Kayene est une collectionneuse de casquettes. Un caractère rarissime dans la vie d'un être humain, voilà qui fait d'elle une femme exceptionnelle. Téné. Pour la petite histoire, Kayene Samanga Cathy est née à Molengwe, dans la province du Nord-Ubangi, et elle est la fille de Sorobende Samanga Gaspard et Ilamba Monique. Présidente d'une entreprise appelée Olga Katia Monica Vicky Olkamov, en sigle, créée en 1998, cette entreprise œuvre dans le domaine du transport fluvial routier, le commerce général puis l'import-export. Et elle se développe de manière vertigineuse dans le domaine de l'immobilier, aussi bien sur le plan continental qu'en dehors du continent. La firme de Dame Kayene est également présente en Europe et en Amérique du Nord pour être précis. Cathy Kayene est également présidente d'une organisation non gouvernementale de développement, Olga Katia Monique Vicky, qui donne la formation professionnelle aux jeunes filles mères et le lepré admis aux soins à l'hôpital de la Rive à Kinshasa. En 2005, Cathy Kayene décide d'entrer dans la scène politique en choisissant comme parti politique l'Alliance des forces démocratiques du Congo de Modeste Baoti Lukwebo, où elle occupe le poste de secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat, domaine qu'elle maîtrise parfaitement. Cathy Kayene est présidente de plusieurs organisations et associations sans but lucratif. Cathy Kayene, c'est parce que d'elle qu'il s'agit, a reçu plusieurs diplômes et brevets de mérite, entre autres diplôme de leadership de Mutuelle Kassayen Asbel en 2013. Elle reçoit les diplômes de mérite de l'Association des Dames des médias en 2012, diplôme de mérite de l'organisation non gouvernementale de développement, leadership, éducation. En plus, en 2011, les prix de l'excellence de l'année du cinquantenaire par l'Association des Dames des médias. En 2010, les diplômes des performances féminines, prix du droit. 2006 en meilleur mécène par l'agence publique 7 notes et 2024 diplômé du collège des hautes études de stratégie et de la défense CHESD. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il est important cependant de signaler que Cathy Kayene est une école, mieux un véritable matériel didactique pour les générations présentes et des générations futures. Il importe cependant de signaler que Cathy Kayene est une école, mieux un véritable matériel didactique pour les générations présentes et des générations futures, et son nom restera gravé à jamais dans les annales de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Et nous allons clôturer ce journal, bien sûr, mais tout en vous rappelant le principal titre, et le voici. Ça y est, la solde de soldats et policiers congolais a été doublée comme promis par le gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Une prime suivra et va concerner uniquement le militaire au front pour défendre le territoire national. 50 ans du centre neuropsychopathologique CNPP, la toile a explosé par la publicité pour envoyer les gens à aller se faire examiner gratuitement. Bon début de week-end dans vos familles, mesdames et messieurs. Ce journal prend fin et merci. Au revoir.